Chaque battement de cœur raconte une histoire, une lutte silencieuse qui se déroule à l'intérieur de nous. Au milieu de la nuit ou au milieu d'une journée bien remplie, une oppression dans la poitrine émerge, chuchotant des secrets sur la fragilité de la vie. Les sueurs froides, la respiration sifflante, des signes que beaucoup interprètent comme un avertissement, mais savons-nous vraiment écouter ce que notre cœur essaie de nous dire? À ce moment critique, la connaissance devient notre épée et notre bouclier. Les décisions prises en une fraction de seconde peuvent changer la donne entre le rétablissement et l'urgence. Comment dès lors s'armer des bons outils pour faire face à cet adversaire invisible? La réponse réside dans les gestes simples, dans les choix quotidiens que nous faisons pour protéger le muscle le plus vital de notre corps. Connaître son cœur. Le cœur est un organe vital qui fonctionne comme une pompe dans le système circulatoire, responsable de l'envoi du sang riche en oxygène et en nutriments à toutes les parties du corps. Situé dans la cavité thoracique, entre les poumons, le cœur est divisé en 4 cavités. 2 oreillettes supérieures et 2 ventricules inférieurs. Cette structure facilite la circulation ordonnée du sang, les valves cardiaques agissant comme des portes qui régulent le passage du sang entre les cavités et dans les grandes artères. La santé cardiaque est influencée par une combinaison de problèmes génétiques, de mode de vie et de santé sous-jacents. Des activités telles que l'exercice régulier, une alimentation équilibrée et la gestion du stress jouent un rôle crucial dans le maintien de la santé cardiovasculaire. D'autre part, les habitudes nocives telles que le tabagisme, la consommation excessive d'alcool et une alimentation riche en graisses saturées et trans peuvent augmenter considérablement le risque de maladies cardiaques telles que l'hypertension artérielle, l'infarctus du myocarde et l'insuffisance cardiaque. La fonction du cœur est étroitement surveillée par un réseau complexe de signaux électriques qui déterminent la fréquence et le rythme des battements cardiaques. Des perturbations de ce système de conduction, telles que des arythmies cardiaques, peuvent entraîner des symptômes tels que des palpitations, des étourdissements et, dans les CA graves, des évanouissements. La compréhension de l'anatomie et de la physiologie du cœur est essentielle pour identifier rapidement les signes possibles de problèmes cardiaques, ce qui permet des interventions médicales en temps opportun et l'adoption de saines habitudes de vie pour préserver la santé cardiaque. Signe avant-coureur d'une crise cardiaque. Une crise cardiaque, ou infarctus du myocarde, se produit lorsque le flux sanguin vers une partie du cœur est bloqué pendant une période prolongée, causant des dommages au tissu cardiaque en raison d'un manque d'oxygène. Les symptômes les plus courants comprennent des douleurs ou des inconforts thoraciques qui peuvent ressembler à une pression ou à une oppression intense. Cette douleur peut irradier vers les épaules, les bras, le cou, la mâchoire ou le dos et s'accompagne souvent de sueurs froides, de nausées, d'essoufflement et d'étourdissement. Il est essentiel de reconnaître que les symptômes d'une crise cardiaque peuvent varier considérablement d'un individu à l'autre et que certaines personnes, en particulier les femmes, peuvent présenter des signes moins typiques tels qu'une fatigue inexpliquée, une indigestion et de l'anxiété. L'apparition de symptômes atypiques peut retarder la reconnaissance et le traitement de la crise cardiaque, ce qui augmente le risque de lésions cardiaques plus graves. Par conséquent, il est crucial d'être à l'affût de toute combinaison inhabituelle de symptômes et de consulter immédiatement un médecin si vous soupçonnez une crise cardiaque. La prévention d'une crise cardiaque implique l'adoption d'un mode de vie sain et la gestion des facteurs de risque modifiables tels que l'hypertension, l'hypercholestérolémie, le diabète et l'obésité. Arrêter de fumer, maintenir une alimentation équilibrée, faire de l'exercice régulièrement et gérer le stress sont autant de mesures essentielles pour réduire le risque d'événements cardiaques. De plus,
Les personnes ayant des antécédents familiaux de maladies cardiaques ou de facteurs de risque devraient subir des examens réguliers pour une surveillance et des interventions préventives si nécessaire. Causes courantes de maladies cardiaques. Les maladies cardiaques englobent un large éventail d'affections qui affectent le cœur et les vaisseaux sanguins et constituent la principale cause de décès dans de nombreux pays. Parmi les causes les plus courantes figure l'athérosclérose, une affection caractérisée par l'accumulation de plaques graisseuses, de cholestérol et d'autres substances sur les parois des artères, qui peuvent restreindre le flux sanguin ou entraîner la formation de caillots. L'hypertension artérielle ou pression artérielle élevée est un autre facteur important qui endommage les artères au fil du temps, augmentant le risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébrales. Le diabète, en particulier le diabète de type 2, est étroitement lié aux maladies cardiaques, car une glycémie élevée peut endommager les vaisseaux sanguins et les nerfs qui contrôlent le cœur. Le mode de vie joue un rôle crucial dans le développement des maladies cardiaques. Des facteurs tels que le tabagisme, une mauvaise alimentation, l'inactivité physique et la consommation excessive d'alcool contribuent de manière significative au risque de développer des maladies cardiaques. Le tabagisme, en particulier, est l'un des plus grands facteurs de risque évitables, car il endommage non seulement les parois des vaisseaux sanguins, mais réduit également l'oxygène dans le sang, obligeant le cœur à travailler plus fort. En plus des facteurs de risque physique, des problèmes psychosociaux tels que le stress chronique, la dépression et l'isolement social ont également été associés à un risque plus élevé de maladies cardiaques. Le stress peut affecter le cœur de diverses manières, notamment en augmentant la pression artérielle et en favorisant des comportements malsains tels que la suralimentation ou le tabagisme. Par conséquent, le bien-être émotionnel et psychologique est un élément important de la prévention des maladies cardiaques. La relation entre l'alimentation et la santé cardiaque. L'alimentation joue un rôle clé dans la santé cardiaque, certains aliments contribuant à un risque accru de maladies cardiaques, tandis que d'autres offrent une protection. Les aliments riches en gras saturés et trans, tels que les viandes rouges, les produits laitiers entiers et les aliments transformés, peuvent augmenter le taux de mauvais cholestérol, LDL, dans le sang, un facteur de risque important de maladies cardiaques. D'autre part, les régimes riches en fruits, légumes, grains entiers, noix, légumineuses et poissons riches en oméga 3 sont associés à un risque réduit de maladies cardiaques, grâce à leur capacité à améliorer le taux de cholestérol, à abaisser la tension artérielle et à améliorer la santé des vaisseaux sanguins. La consommation de sel est un autre aspect essentiel de l'alimentation qui affecte la santé cardiaque. La consommation excessive de sel est liée à l'hypertension, l'une des principales causes de maladies cardiaques. Réduire le sel dans l'alimentation, en particulier chez les personnes sensibles au sel, peut aider à contrôler la tension artérielle et à réduire le risque de maladies cardiaques. De plus, il est important de limiter la consommation de sucres ajoutés, présents dans les boissons sucrées, les sucreries et de nombreux aliments transformés, pour prévenir l'obésité et le diabète de type 2, qui sont tous deux des facteurs de risque de maladies cardiaques. En plus d'éviter certains aliments, l'inclusion de composants alimentaires bénéfiques peut avoir un impact positif sur la santé cardiaque. Les acides gras oméga 3, présents dans les poissons gras comme le saumon, les sardines et la truite, sont connus pour leurs effets anti-inflammatoires et leur capacité à réduire les triglycérides et à améliorer la santé des vaisseaux sanguins. Les aliments riches en fibres, tels que les grains entiers, jouent également un rôle crucial dans le maintien d'un cœur sain, car ils peuvent aider à réduire le taux de cholestérol sanguin et à favoriser la santé digestive. L'activité physique et le cœur. L'activité physique régulière est l'un des moyens les plus efficaces de renforcer le cœur et de prévenir les maladies cardiaques.
L'exercice aide à améliorer l'efficacité du cœur, à réduire la pression artérielle, à augmenter les niveaux de bon cholestérol, HDL, et à réduire ceux du mauvais cholestérol, LDL, ainsi qu'à aider à la régulation de la glycémie et à la gestion du poids. Les exercices aérobiques, tels que la marche, le jogging, la natation et le vélo, sont particulièrement bénéfiques pour la santé cardiovasculaire car ils augmentent la fréquence cardiaque et favorisent une bonne circulation sanguine. Il est recommandé aux adultes de faire au moins 150 minutes d'activité physique modérée ou 75 minutes d'activité physique vigoureuse par semaine, conformément aux directives des organisations mondiales de santé. En plus de l'exercice aérobique, l'entraînement en résistance ou en force, comme l'haltérophilie, contribue également à la santé cardiaque en améliorant la composition corporelle, en réduisant la graisse corporelle et en augmentant la masse musculaire. 6 activités peuvent améliorer la résistance à l'insuline et réduire le risque de développer un diabète de type 2, une maladie qui augmente considérablement le risque de maladie cardiaque. Les exercices de flexibilité et d'équilibre tels que le yoga et le pilate, bien qu'ils n'aient pas d'impact direct sur la santé cardiovasculaire, sont importants pour la santé et le bien-être en général, car ils aident à réduire le stress et à améliorer la posture et la mobilité. Il est important de noter que l'activité physique doit être adaptée aux capacités et aux limites de chacun, en particulier pour les personnes ayant des problèmes de santé existants ou les personnes âgées. Il est essentiel de consulter un médecin avant de commencer un nouveau programme d'exercice pour s'assurer que les activités que vous choisissez sont sûres et appropriées. De plus, l'intégration de l'activité physique dans la routine quotidienne, comme choisir les escaliers plutôt que les ascenseurs, se rendre au travail à pied ou à vélo et effectuer des tâches ménagères, peut aider à augmenter le niveau d'activité physique globale et à promouvoir la santé cardiaque. Comprendre les problèmes artériels. Les problèmes artériels, tels que l'athérosclérose, impliquent le rétrécissement et le durcissement des artères en raison de l'accumulation de plaques, qui sont des mélanges de graisse, de cholestérol, de calcium et d'autres substances dans le sang. Au fil du temps, cette accumulation peut obstruer la circulation sanguine et entraîner des affections graves telles que la maladie coronarienne, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies artérielles périphériques. Les facteurs de risque de développer l'athérosclérose comprennent l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le tabagisme, le diabète et l'obésité. L'inflammation joue un rôle crucial dans le développement des problèmes artériels. Il peut endommager la paroi interne des artères, ce qui les rend plus sensibles à l'accumulation de plaques. De plus, les maladies inflammatoires chroniques, telles que la polyarthrite rhumatoïde et le lupus, peuvent augmenter le risque d'athérosclérose et d'autres complications cardiovasculaires. Par conséquent, la gestion de l'inflammation par une alimentation saine, de l'exercice régulier et, si nécessaire, des médicaments est essentielle pour la prévention des problèmes artériels. Un diagnostic et un traitement précoce des problèmes artériels sont essentiels pour prévenir les complications graves. Les méthodes de diagnostic comprennent les examens physiques, les tests sanguins, les échocardiogrammes, les angiographies et les tomodensitogrammes. Les traitements vont des changements de mode de vie et des médicaments pour contrôler les facteurs de risque, aux procédures plus invasives telles que l'angioplastie et le pontage coronarien dans les CA plus avancés. La connaissance des symptômes et des facteurs de risque est essentielle pour une détection précoce et une prise en charge efficace des problèmes artériels. Gestion du stress pour un cœur en santé. Le stress chronique est un facteur de risque important de maladie cardiaque, car il peut entraîner une augmentation de la pression artérielle, des niveaux élevés de cortisol et des comportements malsains tels que le tabagisme et une alimentation déséquilibrée. Une gestion efficace du stress est donc essentielle pour la santé cardiaque. Les techniques de relaxation, telles que la méditation, le yoga et la respiration profonde,
peuvent aider à réduire le stress et l'anxiété, favorisant un état de calme et de bien-être. De plus, consacrer du temps à des passe-temps et à des activités agréables, ainsi qu'à cultiver des relations sociales positives, peut fournir un soutien émotionnel précieux et réduire l'impact négatif du stress sur le cœur. Une partie importante de la gestion du stress consiste à identifier ses sources et à élaborer des stratégies pour traiter ou minimiser ses causes. Il peut s'agir d'améliorer la gestion du temps, d'établir des limites saines dans les relations professionnelles et personnelles et de demander un soutien professionnel aux besoins. L'exercice physique est également un allié puissant dans la lutte contre le stress, car il libère des endorphines, connues sous le nom d'hormones du bonheur, qui peuvent améliorer l'humeur et la disposition ainsi que renforcer la santé cardiovasculaire. Il est important de reconnaître les signes de stress chronique, qui peuvent inclure l'irritabilité, les troubles du sommeil, la fatigue et les problèmes de concentration, et de chercher des moyens efficaces de le gérer. L'adoption d'un mode de vie équilibré avec une alimentation saine, de l'exercice régulier et du temps pour se détendre et s'amuser peut aider à garder le stress à distance et à protéger la santé cardiaque. Contrôle régulier et prévention. La prévention est essentielle au maintien d'une bonne santé cardiaque et des examens médicaux réguliers jouent un rôle crucial dans ce processus. 6 tests permettent la détection précoce des facteurs de risque de maladies cardiaques, tels que l'hypertension, l'hypercholestérolémie et le diabète, ce qui permet d'intervenir en temps opportun pour les contrôler avant qu'ils ne causent des dommages importants. En plus des mesures de la pression artérielle et des tests sanguins pour vérifier les taux de cholestérol et de glucose, l'examen cardiaque peut inclure des électrocardiogrammes, ECG, des tests d'effort et des échocardiogrammes pour évaluer la santé cardiaque. La fréquence des examens dépend de plusieurs facteurs, notamment l'âge, les antécédents familiaux de maladies cardiaques et la présence de problèmes de santé ou de mode de vie qui augmentent le risque de problèmes cardiaques. Les personnes à risque élevé peuvent avoir besoin d'évaluations plus fréquentes. Suivre les recommandations médicales pour des examens réguliers et respecter les traitements prescrits pour les conditions existantes sont des étapes essentielles pour prévenir le développement ou la progression des maladies cardiaques. En plus des examens médicaux, l'autosurveillance des facteurs de santé tels que la pression artérielle et le poids peut être un outil précieux pour maintenir la santé cardiaque. La conscience de soi et la volonté de consulter un médecin lorsque l'on remarque des changements ou des symptômes inquiétants sont essentiels à une prévention efficace des maladies cardiaques. Atténuation des facteurs de risque. La réduction des facteurs de risque modifiables est essentielle à la prévention des maladies cardiaques. Cela inclut une alimentation saine, riche en fruits, légumes, grains entiers et poissons et faible en graisses saturées, en graisses trans, en cholestérol, en sel et en sucres ajoutés. Le maintien d'un poids santé grâce à une alimentation équilibrée et à une activité physique régulière est également crucial pour réduire le risque de maladies cardiaques, ainsi que pour gérer des affections telles que l'hypertension et le diabète. Arrêter de fumer est l'un des changements les plus importants que l'on puisse apporter pour améliorer la santé cardiaque. Le tabagisme endommage les vaisseaux sanguins, augmente la pression artérielle, réduit la quantité d'oxygène que le sang peut transporter et favorise la formation de caillots sanguins, ce qui augmente considérablement le risque de maladies cardiaques. Cesser de fumer peut rapidement réduire ce risque, les bienfaits pour la santé cardiovasculaire commençant à être observés peu de temps après l'arrêt du tabac. Une consommation modérée d'alcool est un autre aspect important dans l'atténuation des facteurs de risque de maladies cardiaques. Bien que de petites quantités d'alcool puissent avoir des effets bénéfiques sur le cœur chez certaines personnes, une consommation excessive est nocive et peut entraîner une hypertension artérielle, une insuffisance cardiaque et des accidents vasculaires cérébraux. Fixer des limites saines et suivre les directives de consommation d'alcool peut aider à prévenir les risques associés à l'alcool.
Enfin, une gestion efficace du stress est essentielle pour réduire le risque de maladie cardiaque. Un stress prolongé peut entraîner des comportements malsains tels qu'une alimentation et un tabagisme déséquilibré, ainsi qu'avoir un impact direct sur le corps, augmenter la pression artérielle et provoquer une inflammation. Trouver des stratégies saines pour faire face au stress, telles que l'exercice physique, les techniques de relaxation et les passe-temps gratifiants, peut améliorer considérablement la santé cardiaque. Innovation et progrès dans le traitement des maladies cardiaques. Le domaine de la cardiologie a connu des progrès significatifs dans la compréhension et le traitement des maladies cardiaques. De nouvelles thérapies pharmacologiques, des techniques d'imagerie plus sophistiquées et des interventions mini-invasives transforment l'approche de la prévention, du diagnostic et du traitement des maladies cardiaques. Les médicaments modernes, tels que les inhibiteurs de la PCSK9 pour l'hypercholestérolémie et les anticoagulants de nouvelle génération, offrent des options de traitement plus efficaces avec moins d'effets secondaires pour les patients à risque de maladie cardiaque. Les progrès de la technologie d'imagerie, comme la tomodensitométrie cardiaque, TDM, et l'imagerie par résonance magnétique cardiaque, IRM, fournissent des images détaillées du cœur et des vaisseaux sanguins, ce qui permet d'établir des diagnostics plus précis et de planifier des traitements personnalisés. Les procédures mini-invasives, telles que l'angioplastie coronarienne avec endoprothèse, offrent des alternatives moins risquées à la chirurgie à cœur ouvert, avec des temps de récupération plus rapides et moins de douleur pour les patients. En outre, la thérapie génique et la médecine régénérative apparaissent comme des frontières prometteuses dans la lutte contre les maladies cardiaques. Des études sur les cellules souches et l'ingénierie tissulaire explorent des moyens de réparer ou de remplacer les tissus cardiaques endommagés, ouvrant ainsi de nouvelles voies pour le traitement de l'insuffisance cardiaque et d'autres maladies cardiaques chroniques. La personnalisation du traitement en fonction de la génétique individuelle devient également une réalité, ce qui permet des approches plus ciblées et plus efficaces pour traiter les maladies cardiaques. Et puis, avez-vous ressenti l'intensité de chaque instant, les battements rapides de votre cœur dans la paume de votre main? Chaque seconde compte lorsqu'il s'agit de santé cardiaque, et les décisions que vous prenez peuvent tracer la voie du rétablissement ou d'une plus grande vigilance. Cette connaissance n'est pas seulement de l'information, c'est le pouvoir, c'est la clé pour ouvrir un avenir plus sûr et plus sain pour vous et vos proches. Mais quelle est la prochaine étape? Comment pouvez-vous appliquer ce que vous avez appris aujourd'hui dans votre vie quotidienne? Sommes-nous prêts à reconnaître les signes et à agir rapidement, transformant la peur en action efficace? Le voyage vers un cœur en bonne santé ne fait que commencer, et chaque pas compte. N'oubliez pas que la connaissance est votre meilleure défense contre les imprévus.